Bienvenue dans notre podcast Relations 360. C'est un espace où on explore, on analyse et on remet en question la relation avec soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Notre mission, vous apporter de nouvelles perspectives. Alors, accrochez-vous, on fait un 360 ensemble. Salut Tina. Coucou ma chérie. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je te propose qu'on parle des 5 langages de l'amour. J'aime beaucoup le sujet. Quels sont ces 5 langages de l'amour? Alors, on peut y aller un par un. Le premier, c'est le toucher physique. Donc, c'est à quel degré on a besoin d'être touché physiquement par la personne avec qui on est en couple, c'est ça? Le deuxième, ce serait le temps de qualité passé avec la personne. Donc, de prendre avec intention des moments pour passer vraiment du temps de qualité avec la personne, que ce soit juste pour parler ou faire une activité. Alors, comme tu as dit, le temps de qualité, les toucher, les cadeaux. Les cadeaux, Les cadeaux, les mots. Donc ça, c'est vraiment dans la verbalisation. La verbalisation. C'est qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, le je t'aime, bon, en tout cas des choses verbales. C'est plutôt dans la clarté, c'est plutôt des gens qui fonctionnent avec la clarté, on le dit. Les services rendus. Ah, c'est ça. Donc par exemple, je vais t'aider à faire la vaisselle, t'as pas le temps, tu travailles, ça te parle, ça te fait plaisir et tout ça. Ok, d'accord. Alors, lorsqu'on ne connaît pas les langages de l'autre, c'est compliqué parce qu'on a nos propres langages et puis on va parler notre langage. Tout à fait. En croyant que parce que c'est notre langage, que ça va convenir à l'autre. Alors moi, j'aime bien au début d'une relation ou avec même les couples en coaching de leur dire, mais on va établir c'est quoi votre langage ou c'est quoi vos langages parce qu'on n'en a pas qu'un. Alors on fait un test, donc c'est assez simple. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Ça veut dire que si j'aime le toucher, ça veut dire que peut-être qu'à chaque fois que je fais la vaisselle, j'aime que tu me donnes une tape sur les fesses. C'est un peu cliché, mais on le voit partout. Je veux dire, c'est un peu ça. J'ai envie que tu me fasses des câlins, j'ai envie que tu me flattes, que tu te colles en cuillère dans le lit, que tu me fasses des petits guilis-guilis dans le cou quand je suis dans la voiture, que tu prennes la main quand on est dans la voiture. Bon, c'est tous des petits touchés qui ne sont pas sexuels nécessairement. Exact. Ça peut être sexuel, mais l'idée, c'est pas que ce soit des gestes nécessairement sexuels. C'est simplement, je mets ma main sur ton genou. C'est dans l'affectif. C'est dans l'attention affective de je touche ton corps d'une certaine manière. Ça peut être, allez ma chérie, ça peut être toutes ces petites choses comme ça. Et ça prouve à l'autre que, il y a de l'attention qui est tournée vers moi parce qu'il me touche ou qu'elle me touche. Et ça peut être garçon-fille, c'est pas genré. Voilà. Les mots. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre les mots, alors que pour d'autres, tu m'as dit je t'aime une fois dans ma vie, ça me suffit, il n'y a pas de souci. Mais on voit beaucoup ça chez les gens qui sont peut-être un peu plus insécures. Ça se peut, qui ont besoin d'un petit peu plus de validation. Et pourquoi pas? Ça veut dire, on est tout ce qu'on est. Alors, j'ai besoin que tu me dises que je suis mignonne, que je suis beau, que je suis bien sapée, que ce que tu as fait pour moi m'a vraiment fait plaisir. C'est des mots de reconnaissance, finalement. Je reconnais encore là que tu existes à travers les mots doux, les mots gentils, les mots d'appréciation, les mots de reconnaissance que tu es devant moi en tant qu'humain et que je le vois et que je te le dis. Les actes de service. Oui, ça peut être aide-moi à faire la vaisselle, merci, mais ça peut être aussi, garde, tu sors de la douche, je te tends la serviette. Oui, exactement. Tu es en train de travailler, je t'apporte un café. La voiture, elle est pleine de neige, je me lève 10 minutes plus tôt pour te balayer ta voiture. Tout ça, ce sont des actes de service. Encore là, je reconnais ton existence et je fais le geste pour pouvoir justement reconnaître que tu as de l'importance pour moi. Donc, les actes de service, et les hommes sont très sensibles à ça, peut-être là plus que les femmes. Quand on rend service à un homme, alors qu'ils sont toujours, eux, dans l'idée d'action, quand on leur rend service, ils sont totalement attendris. C'est fou. Donc, je pense que les femmes devraient prendre note sur ce langage-là, particulièrement vers leur homme. Le temps de qualité. Alors, quelquefois, les gens disent, oui, mais Tina, j'écoute Netflix tous les soirs avec mon copain. Je suis désolée, c'est pas du tout. C'est pas du temps de qualité. Mais alors là, ça rentre pas dans la catégorie, malheureusement. Ça rentre pas dans la catégorie. Alors, le temps de qualité, ça veut dire quoi? Bien, on va ensemble prendre une marche, on prend un café, une bouteille de vin devant le feu et puis on discute. On va faire une activité sportive ensemble, on va partager le musée, le théâtre, un concert, une classe de yoga. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble du temps passé ensemble hors corvée, hors routine, hors obligation?
C'est ça, finalement, c'est du temps où on va prendre soin de la connexion, si je comprends bien. Oui. C'est du temps qu'on va vraiment faire, en fait, intentionnellement pour reconnaître cette connexion-là, en fait, finalement. Du temps précieux, Voilà. précieux qui est en dehors de tout le blablabla du quotidien. Donc, ça veut dire qu'on se réserve un moment. On le fait au début d'une relation. On fait du dating. On amène l'autre au restaurant, on amène l'autre faire une balade, on amène l'autre en vacances. Et là, avec le temps, ben, on le fait plus. C'est dommage. Le cinquième, c'est les cadeaux. Alors, les gens vont dire, oui, mais les cadeaux, c'est pas important nécessairement. Si je donne du temps, des mots, du toucher, les cadeaux, c'est des pacotilles. Mais il y a des gens qui sont très sensibles aux cadeaux. Alors, on ne peut pas nécessairement dire que je vais chez Tiffany ou chez Burks pour acheter un diamant 4 carats. C'est pas ça l'idée. Mais tu sais, des fois, moi, je regarde ça, on m'amène une Kit Kat. On va chercher une peine de lait, on amène une Kit Kat. Des choses simples. Mais le petit cadeau du Kit Kat, ça dit, ben, tu as pensé pendant une fraction de seconde, tu as une pensée pour moi et tu sais que j'aime les Kit Kat. OK? Je n'ai pas oublié ton anniversaire. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de dépenser 7 000 $ pour ton anniversaire, mais je t'apporte un petit gage. Finalement, ce sont des gages. C'est ça. Un petit gage de reconnaissance encore là, parce que toi, développer le ruban, tout ça, ça te fait plaisir. Il y a un côté enfantin quelque part dans le cadeau. Tout à fait. La surprise, il y a le côté surprise. Est-ce que j'ai pensé à toi et j'enveloppe le truc dans 1000 couleurs, 1000 rubans parce que ça te fait plaisir. Ça peut être vraiment ce genre de choses-là, ou bien j'ai besoin, moi, d'une fois par année, d'avoir un cadeau pour mon anniversaire, un cadeau de Noël. Et quelquefois, il y a des gens qui vont être très blessés de ne pas avoir un paquet sous l'arbre de Noël. Même si le budget est restreint, mettez un bubble gum dans l'arbre de Noël, c'est pas plus compliqué que rien, quoi. C'est intéressant justement est-ce que tu penses justement que selon comme nous on est câblé par rapport à cette hiérarchisation des 5 langages, en fait naturellement on donne à l'autre ce dont on a besoin nous-mêmes. Clairement. C'est ça? Et je pense que c'est l'erreur parce qu'on le fait avec bonne intention. Si je crois que pour moi les cadeaux c'est important, je vais donc te donner un cadeau. Mais ça, c'est un peu égocentrique dans ce sens qu'on pense à travers son propre filtre, c'est ça. propre prisme, alors qu'on devrait pouvoir regarder par rapport à l'autre. Alors, si on ne le sait pas, pose la question. C'est simple, le test peut se faire en ligne. Moi, je vais vous l'envoyer en ligne. Bon, bref, on fait le test, on pose simplement la question, toi, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? En hiérarchisant les trucs, 1, 2, 3, 4, 5. Pas très compliqué. Tout à fait, c'est simple à faire et puis même dans l'observation des premiers moments, je pense que c'est quelque chose, si on en a vraiment conscience, de pouvoir aller analyser et de dire justement comment est-ce que je peux mieux aimer l'autre en fait. Parce que finalement, on revient toujours à ça. On revient vraiment à comment est-ce que je peux analyser les paramètres que j'ai en face de moi pour aller aimer l'autre comme lui ou elle a besoin d'être aimé. On remet à la considération. Je considère l'autre dans son entité. Je suis attentif à son besoin, son désir, et puis j'y réponds. C'est simple, les relations. Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à tes besoins et tes désirs? Dans la mesure du possible, évidemment. Là, tu vois? Si tu me demandes un voyage autour du monde à chaque année, j'y arriverai pas. Évidemment, tu vois. Justement, c'est intéressant que tu parles de ça. Parce que si on va sur le sujet justement alors si on extrapole, on dit, est-ce qu'il y a des points d'incompatibilité dans ces 5 langages de l'amour, sachant que, alors déjà, il y a une hiérarchisation en fonction de chaque personne, chaque individualité. Et ensuite, il y a des degrés dans les 5 langages, c'est-à-dire qu'on peut être vraiment très élevé sur quelque chose, mais vraiment, vraiment dans l'extrême. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas du tout être touché du tout, c'est-à-dire que ça peut être vraiment une phobie pour certaines personnes, et que la personne avec qui il ou elle partage sa vie est quelqu'un qui a vraiment besoin de toucher, là, tu es d'accord qu'on va arriver à un point d'incompatibilité. Donc, je pense que c'est important de le statuer assez tôt aussi dans la relation s'il y a des extrêmes. Oui. Bon, il y a des extrêmes qui sont plus faciles à gérer. Je veux dire, les cadeaux, on peut vraiment faire l'effort d'aller au magasin et acheter un cadeau. Si on veut passer du temps de qualité, on peut faire l'effort de faire des soirées particulières, etc. Mais je crois que le toucher, c'est effectivement peut-être l'élément le plus difficile à ajuster parce qu'il y a des personnes, soit par les traumas, soit par n'importe quelle situation, fait en sorte que le toucher est compliqué. Bien, tu extrapoles ça dans la chambre à coucher et ça devient sérieusement complexe. Et le verbal aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu touchy parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup aussi dans l'extrême, comme tu dis, dans les traumas,
Il y a des gens pour qui s'exprimer, et encore plus, genre verbalement, c'est une bataille de tous les jours versus si la personne a en face de lui ou d'elle quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre des mots à vraiment un niveau, une fréquence, tu les additionnes tout, on peut être dans l'extrême aussi hein, du verbal de l'autre côté. Oui. Ça peut être aussi extrêmement complexe, quelqu'un qui a énormément besoin de clarté, de communication, de partage, de connexion via le verbal. Oui. Je pense qu'on touche aussi un point de rupture si les deux personnes sont vraiment dans les extrêmes. Moi, je pense qu'à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de prendre chacun des langages et de dire de quoi exactement et quels mots, si on prend l'exemple des mots, quels mots exactement j'ai besoin d'entendre. Tout à fait. Alors, la personne qui est bienveillante va dire, OK, si, mettons, tu me dis, Tina, moi, j'ai besoin que tu me dises « je t'aime » une fois par jour, bien, même si j'en ai pas particulièrement besoin, moi, ou envie particulièrement, ben, je vais faire attention peut-être de mettre ça en place, de me lever le matin et devant le café ou avant de me lever, de dire, ben, ma chérie, je t'aime, tu vois. Donc, ça peut pas être si compliqué si on identifie. Puis moi, je reviens toujours à cette idée-là, identifier ce qui a besoin, le désir, et le communiquer à l'autre. Et il est entendu que si tu me dis, Tina, j'ai besoin que tu me dises 14 000 fois par jour que je t'aime, là, il va y avoir un souci. Mais je crois que si on est bienveillant, si on veut faire fonctionner la relation et qu'on identifie exactement, mais exactement ce dont on a besoin, bien l'autre va mettre quelque chose en place pour y arriver. Est-ce qu'on va arriver exactement à la conclusion ou à l'entente parfaite? Il y a peu de chance, mais au moins il va y avoir un pas vers. Et lorsqu'on va vers, ben déjà, on est dans la bonne direction. Ça change tout à fait. J'aime bien ce que tu dis de vraiment identifier exactement, parce que la plupart du temps en couple, et on n'a plus d'excuses maintenant, on les a, les outils à foison, il n'y a plus d'excuses par rapport à ça, d'identifier exactement ce dont on a besoin. Bah là, on peut plus dire que, oh, regarde, j'ai fait ça, mais là, ça va à la poubelle parce que tu le reconnais pas. Oui, mais c'est parce que mon langage de l'amour, c'est pas ça. Donc, tu peux faire un café tous les matins si tu veux. Mais si moi, mon langage de l'amour, c'est pas ça, c'est du verbal, j'ai envie d'entendre je t'aime une fois par jour, ben, c'est sûr qu'il y aura pas de reconnaissance du côté de l'autre personne. Tu vas mettre tes efforts à la poubelle. Ça va créer du resentment et tout ça, du ressentiment. Donc, ça va être plus compliqué, justement. Donc, on n'a plus d'excuses. Il faut cibler et mettre les efforts pile à la bonne place. C'est pas trop compliqué. Et même, par exemple, tu parlais du verbal avec le je t'aime. On peut trouver des moyens, on peut contourner ensemble. On peut dire, ben, si tu me mets une petite note tous les matins sur mon ordi avec écrit je t'aime, parce que pour toi, c'est plus facile de l'écrire que de le dire. Oui. Des choses comme ça, là. Exactement. Un post-it, un message texte ou quelque chose comme ça. Un exemple encore pour les cadeaux. Ouais. Alors, il est difficile de savoir ce que l'autre aime vraiment, veut vraiment. Ouais. Alors là, on parle l'exemple de la Saint-Valentin. Ouais. La nana va dire à son mec, la Saint-Valentin s'en vient, n'oublie pas. Mais là, le pauvre, là, il est dans la merde. Il sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors, il va faire quoi? Il va lâcher des chocolats puis des fleurs. Et la nana va dire, ben oui, mais écoute, c'est toujours la même chose, les chocolats et les fleurs. Mais si je dis à mon mec, écoute mon chéri, la Saint-Valentin s'en vient. J'ai vu dans la vitrine de Victoria's Secret, sur le mannequin de droite, un petit ensemble qui est bleu et que je porte du 36B. Voilà, le mec, il va se faire un plaisir d'aller le chercher. Absolument, de vraiment target, parce que sinon, on s'en sort plus, en fait. Le truc de dire, ouais, tu vas trouver, devine mes besoins, devine mes... Non, non, alors ça, je m'excuse, mais non, ça marche pas du tout. C'est se garantir des mois, des semaines, des années d'incompréhension dans le couple. Et de déception. Absolument. Donc, moi, je continue à dire, il faut savoir identifier les choses, il faut savoir le transmettre à l'autre, et l'autre doit capter l'information et y répondre. C'est comme ça qu'on construit une relation. C'est comme ça et uniquement comme ça, et non pas d'espérer que l'autre devine. Nous ne sommes ni divins, ni télépathiques. Donc, on se parle et on se dit les choses, et là, ben voilà. Tout à fait. C'est plus simple. J'adore. Merci, Tina. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode. On espère vraiment vous avoir inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain podcast Relation 360. En attendant, on a très hâte de voir vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.